Bonjour, c'est Yannick Terrien, l'auteur de la série de livres Tout pour réussir. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'entretenir avec vous, vous donner un aperçu du contenu, entre autres du livre bleu, Tout pour réussir, le premier, l'original, qui a été bâti en grande partie sur un principe très simple, c'est-à-dire que le but de la vie, c'est d'être heureux, d'avoir une espèce de bonheur sincère, authentique, qui n'est pas tant lié au matériel qu'il est lié à l'équilibre de vie. Et ce qui m'a grandement aidé dans le processus, c'était de faire une espèce de bilan là, des points importants que je devais, des règles de vie que je devais observer à tous les jours. À ce point que je les ai mis sur une petite carte, petit carton, l'équivalent d'une carte d'affaires, inscrit ces 5 points-là il y a presque 20 ans. Et puis, j'ai décidé d'observer ces règles-là. La première, c'est de partir à neuf à chaque matin. Chaque matin, sans exception, d'oublier ce qui s'est passé hier le plus possible. Je ne dis pas que c'est facile ou que qu'il n'y a aucun effort à faire. Il faut vraiment faire un effort de concentration et s'assurer de faire le neuf, de repartir à zéro. Ensuite, de projeter une attitude positive. Je prends le temps habituellement. Là, je vais le faire rapidement parce que c'est une courte vidéo pour vous donner le goût de passer à l'action, de passer à l'autre niveau, peut-être même de vous procurer le livre pour faire du ménage parce que c'est le temps dans votre vie de faire de la place pour d'autres choses. Projeter une attitude positive par rapport à simplement dégager une attitude positive. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Projeter, ça se sent. Les gens, quand ils communiquent, on sent que c'est des gens qui sont bien, qui sont positifs, qui ont hâte à ce que la vie leur réserve. Tandis que d'avoir une attitude positive, c'est de dire « ça va bien », mais être un peu inconscient. En tout cas, la ligne est mince, ça prend de la pratique, c'est comme n'importe quoi. On devient maître à quelque chose en le faisant à répétition. Ensuite, être reconnaissant pour qu'est-ce qu'on a. Ça, c'est un principe qui semble assez de base, mais qui n'est pas tout le temps évident. C'est-à-dire, le meilleur exemple que je peux vous donner de ça, des fois, votre situation qui peut sembler très défavorable en ce moment, où je dirais, entre guillemets, certains utilisent l'expression « c'est l'enfer, je vis l'enfer ». Bien, votre enfer peut être le paradis de quelqu'un d'autre. Dites-vous qu'il y a beaucoup de gens à travers la planète qui probablement donneraient leur main gauche pour être à votre place, pour avoir l'opportunité que vous avez. Si ce n'est que d'être dans un environnement où justement, l'air est pas si nocif à respirer et même très, très bon à respirer. Vous avez un paquet d'opportunités d'emploi. Vous avez votre famille qui est en santé. Tu sais, c'est des faits qu'on prend pour acquis, malheureusement, trop souvent. La quatrième clé, c'est le principe Kennedy. Le principe Kennedy, ça vient du fameux discours du président Kennedy qui avait déclaré « Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour le pays ». Le principe, moi, je l'applique dans le sens de quand vous avez envie de quelque chose, bien, donnez-le, offrez-le. La meilleure façon d'avoir de l'amour, c'est d'en donner. La meilleure façon de se sentir aimé, c'est d'aimer, ni plus ni moins. La meilleure façon de sentir qu'on se fait rendre service, qu'on contribue, c'est de rendre service, justement. Alors, proactivement, le meilleur exemple de ça, c'est qu'il m'arrive à l'occasion, des fois, de m'ennuyer de quelqu'un. Je pense à un de mes amis, je dis « Hey, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas appelé. » Puis là, plutôt que de ruminer puis de dire « Pourquoi il ne m'appelle pas plus souvent? » Puis ainsi de suite, bien, moi, je fais simplement prendre le téléphone, je l'appelle, puis je lui communique que je m'ennuie. Je lui mets pas de blâme, je lui explique simplement comment moi je me sens puis que j'aimerais le voir plus souvent. Alors, c'est d'appliquer, dans le fond, ce qu'on aimerait avoir, le principe Kennedy. Et finalement, le dernier, probablement une des plus difficiles, c'est toujours présumer du bon des autres. Dites-vous qu'il n'y a personne, à ce que je sache, qui se lève le matin en ayant pour seul et unique but dans la vie de vous faire suer. OK? Donc, si vous avez un pépin avec la caissière quand vous allez faire l'épicerie, si vous avez un pépin avec quelqu'un sur la rue, simplement souriez, dites « Pardon, je suis désolé, peut-être que vous ne m'avez pas vu ou je ne vous ai pas vu. » En faites pas un plat. Il y a trop de gens qui se montrent, mon Dieu, un drame avec absolument rien. Dites-vous que les autres font de leur mieux, comme vous faites de votre mieux. Présumez du bon des autres. C'est les 5 clés du bonheur. Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur toutpourréussir.net. Il y a beaucoup de livres, des vidéos, de l'information. J'ai hâte de voir de vos nouvelles. Portez-vous bien. D'ici la prochaine fois, bon succès.